Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne du PAF motovisuel français sans langue de bois. 100% sans langue de bois. Putain, j'ai oublié 100%. Bon, mais voilà. 100% sans langue de bois. Aujourd'hui, alors, c'est dans le cadre d'un essai que nous sommes là, donc avec l'ami Gilles Guimauve, Philippe Guillaume, et alors un invité confrère, collègue, voilà, Julien Munzer, qui a pour principale occupation de travailler pour pas mal de médias, à savoir la chaîne de Laurent Cochet, le site internet de Laurent Cochet, le site internet de Laurent Cochet, puis différents magazines comme Voyage à Moto, Automoto Magazine, et puis moi j'ai lancé mon site internet aderiders.com, voilà, spécialisé dans les A2. Et alors pourquoi il est aujourd'hui avec nous? C'est parce que avec l'ami Phil, ils sont allés faire un voyage, mais dans ce voyage il y avait un essai de moto. Donc ça c'est parti de l'Afrique du Sud. Oui. Et Phil, je te propose déjà commencer par l'itinéraire. Alors en fait, avant tout, c'était ça pour faire taire les mauvaises langues qui disent sympa les vacances, pas du tout. On a ramené plein de sujets, notamment le gros sujet en ce qui me concerne moi. Ça sera dans le hors-série Trail de Moto Magazine qui sort tout début août. Gros hors-série pour Motomag, et il y avait un sujet voyage qui consistait à partir avec ces petites KTM 390 Adventure, et l'itinéraire c'était d'arriver en Afrique du Sud à Johannesburg, puisque toute aventure commence dans une ville, à moins de se faire parachuter. Oui, bien sûr. Sur Kolwezi. Et finit dans une ville. Autre débat. Enfin, si tout va bien. Si tout va bien. KTM Afrique du Sud, grâce à KTM France et KTM Autriche, a eu l'immense gentillesse, et on les remercie de nous mettre à disposition de 390 Adventure quasi neuves. Elles avaient genre 70 bornes la mienne et 60 la tienne. Alors, avant de parler des motos et pourquoi des 390, est-ce que tu peux rapidement nous faire le... Oui, et alors l'itinéraire, justement, l'idée c'était de sortir. Moi j'adore l'Afrique du Sud, comme tu le sais, je connais un petit peu le pays. Tu as habité d'ailleurs? J'ai habité 8 ans. Voilà. Mais en fait, l'idée c'était de sortir des gros clichés de l'Afrique du Sud et d'aller visiter deux royaumes montagneux qui sont le Lesotho, donc 80% du territoire se situe à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est très montagneux, et un autre qui s'appelle Eswatini, on le connaît pas beaucoup sous ce nom-là, c'est l'ancien royaume du Swaziland. Et donc, en fait, pour relier les deux, Johannesburg, Lesotho... Le royaume du Swaziland, ça fait rêver un peu. Bah, le roi, c'est Mswati III. Ouais, c'est la classe. C'est la classe. Il roule en Bentley ou... Alors, non, alors, on s'égare. Non, tu rigoles, polémique. En fait, la polémique du moment, c'est que le roi du Swaziland... Alors, je crois que le pays est au niveau de l'IDH, tu vois, l'indice de développement humain, ils sont 150 sur 180. Tu vois, c'est pas terrible. Bon, c'est pas la Suisse, voilà. Et le mec a quand même acheté pour chacune de ses 15 épouses une Rolls-Royce. Ah, voilà. Tu vois, mais c'est un mec qui a le sens des priorités. C'est pas la première polémique, parce qu'en fait, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, et à l'époque, il avait que 12 épouses, et il avait acheté un X5 flambant neuf pour chacune de ses 12 épouses. Bah, tu vois, moi, je trouve que c'est un homme qui est prévenant. Bah ouais, tu sais, s'occuper des femmes, c'est une valeur importante. Ça se perd. Parenthèse, pas au Swaziland. Bref. Donc voilà. Et donc du coup, en gros, à la louche, Johannesburg, Lesotho, on a fait une journée de route à 350 bornes. Ensuite, on a passé 4 jours au Lesotho. On a refait une boucle en descendant sur l'océan Indien par Durban pour reprendre un peu de chaleur, parce qu'en fait, c'était l'hiver là-bas. On a eu de la neige. Oui, alors pourquoi? Petite leçon de géographie. On est dans l'hémisphère nord, donc on est en ce moment en été chez nous. Et quand tu passes dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Les saisons sont inversées. Voilà, donc c'était l'hiver, on a eu de la neige. Pour ceux qui pensent, tiens, je vais aller en Afrique du Sud cet été, ça va être cool. Bah non, les gars, il fait 0 degré, il y a de la neige en ce moment. On a pris gant chauffant et nos fringues d'hiver. Mais on n'y pense pas. Et on s'est caillé les couilles. On s'est caillé les couilles. Ensuite, on est passé sur Durban, où là, sur l'océan Indien, il fait tout le temps chaud, quelle que soit la saison. On est remonté vers le nord-est pour aller à Eswatini. On a remonté le Swaziland et on a refait une dernière diagonale à 450 bornes le dernier jour pour rendre les motos à Johannesburg. D'accord. Voilà. Et pourquoi donc monsieur Julien a été embarqué dans l'aventure? Julien est un ami, il est beau, jeune, talentueux, et en plus il sent bon. Et je me suis dit, comme il sait faire des photos et des vidéos, ça va être mon preneur d'images, et je ferai accessoirement le même. En fait, c'est bien de mutualiser, parce que déjà à deux c'est plutôt plus sympa en moto. Et puis chacun prenait les photos, les vidéos de l'autre, et du coup ça permettait de ramener parce que moi aussi, plein de sujets pour toi. Moi j'ai produit aussi pour des magazines, pour un site internet. C'est aussi un peu à cause de monsieur Munzer que vous avez roulé en 390. Oui, c'est parce que à l'époque, il était encore... À l'époque, j'étais encore bridé à 2. Ah bah voilà. Et donc, choisir une bécane bridée pour faire ce voyage, bon courage. Et alors, c'est par un élan de solidarité que tu as pris une 390 toi aussi? Non, parce que c'est parce que KTM a dit, bon bah si on en donne une, on en donne deux. Alors,
Parce que toi, tu aurais pu prendre... Oui, mais en fait, moi, tu sais, déjà, la solidarité en moto, c'est une valeur importante, oui, donc, à laquelle j'adhère. Ensuite, tu me connais, j'aime bien les petites motos. J'ai fait plein de voyages en 125, y compris des grands voyages, et je trouve ça cool. Ensuite, il y avait ce fameux Sanipass. Alors, je sais que les honduristes chevronnés vont se marrer, mais n'empêche que c'est pas si facile que ça. Et avec une petite moto, c'est plutôt mieux qu'avec une grosse. Sûr que, et puis, en fait, un peu à ma grande surprise, la moto, elle est juste très sympa pour rouler, pour faire des grands voyages, y compris sur route, y compris quand tu as 450 bornes à faire dans la journée, y compris quand tu dois faire un putain de détour parce que tu tombes dans les embuscades sur la route et qu'il faut te barrer, ça. Mais ça, on en parlera. Alors, nous, on l'a déjà essayé dans Motomac, bien sûr. Moi, je crois pas que j'ai mis mon cul dessus. Au niveau gabarit, tu es plus sur une vraie petite moto ou plutôt sur quelque chose... C'est une moto d'aujourd'hui, elles sont Non, énormes, c'est une moto assez compacte. Cela dit, sur route, malgré mon gabarit à moi et malgré la présence d'un gros sac de voyage, c'est pas gênant du tout. C'est un peu gênant en tout terrain quand tu es debout. Parce que voilà, tu sens que le guidon est trop bas et que tu es un peu constant pour ça. Mais sinon, il y a... Alors, je parle d'un voyage solo, en duo, c'est peut-être un peu... Oui, bien sûr. Mais voilà, mais je laisse aussi la parole à Julien parce que c'est toi, justement, tu n'avais à l'époque que 2 ans de permis. C'était ton premier vrai raid. Oui, c'était le premier raid. En tout cas, la première fois, je mettais les roues en Afrique. Mais je roulais derrière toi et malgré ton 1m88, t'as pas l'air... je connais ta taille par cœur. T'as pas l'air sur une moto d'enfant. Donc, t'avais l'air plutôt crédible. Et puis, t'oublies en fait très vite que t'as une 3,90 entre les jambes. Et tu roules et ça se passe très bien. Alors oui, en tout terrain, tu te mets debout, t'es grand. Effectivement, t'as le guidon un peu loin. C'est un mono. C'est un peu difficile. Oui. Qui est pas trop creux. Non, en fait, moi j'ai trouvé qu'il avait plein de qualités. La première, c'est que sur un filet de gaz en 6e, tu roules à 65 et il reprend sans cogner. Donc ça veut dire que quand tu es en mode contemplation et en fait en vrai, Fred qui est derrière la caméra que l'on salue va se taper le boulot de montage des images de Julien. Franchement, le fond du Lesotho, t'es sur la lune. Enfin, t'es sur des routes incroyables dans des paysages. Je sais pas, moi j'étais à Montreuil. Non, mais c'est des paysages incroyable. Donc quand t'es en mode contemplation, tu mets en 5, en 6, tu tires pas les régimes et t'es pas sur un mono. Tu sais, des fois les monos c'est pas souple, c'est chiant. C'est pas son temps changer de rapport. Pas là, ça le fait. Quand t'es en mode pressé, on s'est rendu compte qu'à 130 km/h, t'es à 7000 tours, c'est-à-dire à 3000 de la zone rouge. Donc t'as une zone de confort qui est bien, le truc ne vibre pas. Et tu peux faire des liaisons d'autoroute. Ça fait 39 chevaux 44 chevaux. 44 chevaux. Okay. Voilà, autre qualité, en mode balade, moi au Lesotho, j'étais à 3,2 litres de moyenne. Donc au prix de l'essence d'aujourd'hui, c'est cool. Et puis en plus, ça fait que tu as 400 bornes d'autonomie, donc tu te prends pas trop la tête à savoir quand tu fais le plein. Et on a eu des moments où on était un peu genre vénère, pressé, parce que voilà, à bloc, c'est 4,5 litres. Mais en usage normal, on va dire, toi, tu as fait 3,6 litres en moyenne. Donc toi, c'est bien. Si j'ai bonne mémoire, c'est plus ou moins une joint venture avec l'Inde. Elles sont construites en Inde. Elles sont construites en Inde. Mais c'est des vrais KTM ou c'est des... Tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter des motos sur catalogue. KTM a les accords avec Bajaj. Bajaj est un excellent fabricant de motos indiennes, notamment les 125 injectés qui consomment moi, j'ai eu un scooter Bajaj, 0,8 au 100 à bloc. Donc oui, c'est des vrais KTM, mais faits par un partenaire local en Inde. Après, aujourd'hui, si tu veux, dans le débat de la mondialisation, les KTM, fausses KTM. Ce que je veux dire, c'est des technologies moteur KTM, etc. Elle est juste assemblée là-bas. C'est assemblé là-bas, tu n'en vois pas d'autres sous une autre marque. Et puis, tu as des suspensions WP. C'est une KTM, mais qui est fabriquée dans les usines. C'est pas mal. Elle est méga bien suspendue. Elle est méga bien suspendue. C'est la partie la plus impressionnante, en fait. Que tu sois en tout terrain ou sur du cassant, elle encaisse tout. Sans pour autant, te retrouver désossé. Et sur route, tu as une rigueur de conduite où t'as pas l'impression d'être sur du chewing-gum ou sur un truc très mou. Mais la fourche n'est pas réglable, je crois. Si, la fourche est réglable. Elle est réglable. Sur cette moto. Et elle n'est pas confortable. Elle est pas confortable. On a fait, je te dis, le plus gros qu'on a fait, c'est 450 bornes d'une traite. Alors, c'est pas un exploit, mais enfin, ça reste une petite moto. T'arrives, ça va, quoi. D'accord. Il y a de l'électronique là-dessus? Oui, il y a un peu d'électronique. Tu peux retirer le contrôle de traction et l'ABS. Alors avec des systèmes l'ABS sur l'avant aussi. Oui, avec des systèmes un peu Shadok. Ah ouais, d'accord. Puisqu'en fait, il faut rentrer dans un menu, couper, machin, puis dès que tu coupes le contact, toc, ça remet tout. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est un peu relou, mais c'est la règle aujourd'hui. D'accord. Et t'as de l'ABS cornering. T'as de l'ABS cornering. Et tu peux avoir un shifter. Ouais, c'est ça. Et deux modes. Et un voyage assisté. D'accord.
Et il y a quand même peut-être 1 ou 2 défauts, non, sur cette moto? Écoute, en réalité... Qu'est-ce qui vous a manqué? À un moment, tu t'es dit, tiens, il y aurait ça serait pas mal. Non, moi, il m'a rien manqué parce que, si tu veux, j'ai toujours tendance à considérer que c'est pas la moto qui est l'essentiel, c'est ce que tu fais avec. Or, là, tu as une petite 390, mais il y a plein, en fait... Une petite, enfin, oui, aujourd'hui, mais ça reste c'est une 400, quoi. C'est une 400, donc c'est une vraie moto. Moyenne cylindrique. C'est une vraie moto. On s'est rendu compte, dès qu'on l'a pris, que faire du commuting dans Johannesburg, on s'est d'abord tapé de l'embouteillage parce que c'est comme ça. Ouais. Ensuite, première journée, il faut sortir de la ville, et c'est pas méga funky, les grandes zones industrielles du sud, là. Bah en fait, t'es confort, et puis la moto, elle roule, et tu doubles les camions, tu la découvres. Hein. Moi, j'avais jamais roulé. Tu vois. Avec la Duke. Et puis ensuite, dès qu'on attaque le Lesotho, tu te rends compte de la souplesse, de l'agilité. Ce quand t'es en montagne, à faire du virage en permanence, c'est vachement bien. Donc, qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose, d'autant plus que la bulle est pas très haute. Mais en fait, elle te dévie bien le flux d'air, et elle t'envoie pas de turbulence. D'accord. Donc finalement, à défaut d'être très bien protégé, t'es pas dans un flux de turbulence, et ça, c'est vachement bien. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui aurait manqué? Je sais pas. Si une position de conduite un peu plus détendue pour moi qui suis grand, sur piste, tu vois. Et puis une électronique, mais ça c'est la loi qui veut ça, qui fait que quand tu es vraiment sur piste pendant longtemps, bah, dès que tu t'arrêtes, que tu attends, que tu prends une photo, t'as pas à tout re-switcher pour t'aimerais bien figer sans règles, sans contrôle de traction, c'est réglé, merci, au revoir. Et donc cette moto, elle est dispo en France aussi. Bien sûr. Ouais. Le tarif ici? Alors le tarif, il n'est pas cadeau, c'est-à-dire qu'il est à 7 399 €, ce qui est 100 € de plus qu'une de ses concurrentes éventuelles, qui est la Honda CB 500X, qui comme elle est dans la zone de puissance A2, c'est-à-dire que la CB c'est 47 chevaux, la KTM c'est 44. Par contre, la CB elle est moins tout terrain, alors elle est un peu moins tout terrain. Elle a quand même des roues à bâton, l'aventure. Certains te diront oui. Et une jambe de 19 à l'avant. Voilà, elle n'a pas une jambe de 21, elle a une 19. Il faut 19 à bâton. Il faudra peut-être des roues à rayon pour le vrai tout-terrain. Ouais. Sauf que la CB pèse 40 kg de plus, tout plein fait. D'accord. Donc là, c'est peut-être un poil plus... je pense qu'elle sera un peu plus moelleuse sur la route et peut-être en duo, la CB 500. Mais pour ce qu'on a fait nous, notamment sur la partie technique, sur les pistes en Afrique, c'était plus sympa d'avoir une KTM. Et puis après, tu te dis, bon voilà, dans cette cylindrée-là, tu penses à la Royal Enfield Himalayan, mais là, c'est un poumon. Tu vois, les journées, on avait de la borne à faire, on aurait été à bloc. On est sur un truc, elle fait 200 kilos. Je sais qu'on les sent pas tellement sur l'Himalayan, mais enfin, ils sont quand même là. Non, mais elle est moins bien suspendue sur la piste, on aurait pris plein de... Ouais, c'est pas vraiment la même catégorie de moto, quoi. D'accord. Bon. Donc oui, ce qui manque, c'est peut-être des roues à rayon, une électronique un poil plus intuitive, et puis un tarif 7 400 € pour une 400. On se dit tiens, quand même, on est un peu sur le haut du panier. Mais en fait, c'est une vraie moto avec laquelle moi j'ai pris du plaisir, alors que je suis un peu plus expérimenté, parce qu'un peu plus vieux que toi, et notamment sur ce type de raid en Afrique avec des gros trails, j'en ai fait plein. Mais j'ai vraiment kiffé, quoi. La parole du A2. Non, mais moi je pense que c'est une bonne moto pour débuter, ou si tu veux te mettre tout terrain tout doucement, mais tu veux pas faire que ça. Par exemple, tu veux utiliser ta moto pour aller au boulot, etc. dans la semaine, et partir en week-end, vraiment te faire du off-road. Je pense que c'est la bonne moto pour débuter, parce qu'elle est vraiment facile, elle se fait oublier, et tu te concentres sur ton pilotage. Moi, j'en ai chié dans le Sanipass. Oui. Et vraiment. Je peux dire des choses. C'est prévisible. J'en suis le témoin. Voilà. Privilégié, n'est-ce pas? Et malgré des stages en enduro poussé, machin, qui te donnent des bases, l'important, c'est aussi d'avoir une moto qui te mette pas en difficulté, parce que tu dois compenser ou faire... Avoir une technique en plus. Peut-être lever 3 doigts interrogateur. Sur ce qu'on vient de dire, il y a Fred, peut-être tu trouveras le moment de la vidéo avec la Scram 411 où M. Mellerin est par terre parce qu'il a voulu éviter M. Munzer. Donc ça, c'est J'aurais pas dû, en fait. J'aurais dû l'écraser. Peut-être précisons que Julien, avant ça, a fait un stage souterrain et qu'il s'est cassé le pied. Voilà. Et à un moment, parce qu'en fait, il est charmant comme ça, mais je l'ai vu grognon. Il rigole. Au bout de la 20e gamelle, je commence à en avoir marre. Non, je suis pas tombé dans le Sanipass. Étonnamment, je suis pas tombé, mais... Moi, elle était la chute. Ouais. Mais... Non, et à un moment, je l'ai vu grognon en mode, il m'a dit texto, c'est complètement con, je sais pas ce que je fous là, c'est n'importe quoi. Ah, bah, c'est sûr que quitter le confort ouaté de l'appartement des Hauts-de-Seine. C'est quand tu te dis que ton idée à la con, elle est allée trop loin. Mais dans la minute qui suit, tu dis non, mais je changerai pas ma place. Ouais, non, c'est clair. Non, dans l'heure qui suit, parce que la minute suivante, il est en train de... j'ai absolument... J'en ai marre. Bon, en fait, au final, c'était une moto quasi idéale pour ce genre de... Oui, parce que, encore une fois, je voudrais pas surjouer le côté Sanipass, parce que, encore une fois, les enduristes et les traillistes extrêmes vont se marrer, voilà. N'empêche que ça... En fait, pas vraiment aux traillistes extrêmes. Pour te donner une idée, en fait, le Sanipass,
C'est le bloc. Enfin, c'est le flanc est du Lesotho. Tu as la frontière sud-africaine en bas, elle est à 1544 mètres. La frontière du Lesotho est à 2874. Il faut monter, voilà, les tournants. Il y a une douzaine de bornes, tu vois, entre les deux postes frontières. C'est la montée de l'Alpe d'Huez. La pente moyenne, nous avons la même chose chez nous, monsieur. La pente moyenne, c'est 20%. Et sur les lacets du haut, les 11 lacets du haut, c'est entre 30 et 40. Ça veut dire c'est bitumé. Non, c'est que de la putain. Comment ça non comme ça. Non. Mais c'est le principe, c'est que de la grosse caillasse. Alors les bagnoles font comment? Alors en fait, à la frontière sud-africaine, si tu n'as pas un 4x4, ils te laissent pas passer. D'accord. Et les 4x4, on a des images, les trucs, même des gros patrols ou des Amarok, qui sont à 2 à l'heure et demie en faisant du rampage comme ça dans la caillasse. Tu vois, ils sont pas en mode je suis en 35. C'est hard. Ah ouais, c'est raide. Et du coup, la partie du haut, si tu perds ton élan, ton momentum, machin, en fait, t'es tanké comme un plouc dans 30% de pente sur de la caillasse, tu repars pas. Donc en fait, il faut toujours être dans un mode comme ça de conduite. Toujours anticipé, sauf que les épingles, elles sont en mode avec ça de précipice, elles sont assez raides, donc il faut aller arrondir, trouver avec le regard, ça c'est ce que savent tous les gens qui font du tout-terrain, où tu vas choper ta motricité, et à un moment... T'es en train de me dire qu'il a été héliporté, en fait. Pour faire ça. Et à un moment, ne rend pas ces images. L'air de rien, c'est pas si simple. Et du coup, moi, en fait, je l'ai fait plein de fois. Parce qu'en fait, si je suis allé là, parce que cet endroit, je l'ai dans le cœur. Tu vois, c'est un endroit, t'arrives en haut, t'as le plus haut peuple d'Afrique, tu prends une petite binouse avec modération. Oui, parce que sur la terrasse, c'était juste d'y aller pour boire une bière. Ouais, t'es sur la terrasse, et devant toi, tu as la chaîne du Drakensberg et l'Afrique du Sud. Et t'es là, tu te dis, putain, je suis dans une espèce de bout du monde. Et c'est ça la magie de la moto, c'est quand t'arrives là-bas à moto, toi, t'as vécu un truc. Donc, t'es pas dans ta classe climatisée avec Richard Klederman dans le lecteur de CD, tu vois. Et t'as vécu un truc. Et moi, je l'ai fait plein de fois avec des 1250 GS, d'Africa Twin. Enfin, je l'ai fait avec des grosses motos. J'en ai chié. Toi, avec la 1250 GS, pour de vrai, je suis un peu... je suis allé taper dans mes réserves, quoi. Là, c'était compliqué de faire plus, tu vois. Avec la 390, en vrai, on y est resté 2 nuits. Le premier jour, je suis descendu pour faire des images, on est remonté. Le lendemain, on est redescendu tranquillou en faisant un peu des images aussi. Une moto légère, une moto facile, c'est vachement bien, quoi. D'accord. Voilà. Bon, alors, j'espère que tout le monde aura compris l'excellence de cette KTM 390 Adventure. Il n'y a pas Adventure R. Il y a non, c'est mais comme c'est un peu la mode, il pourrait y avoir une version encore upgradée. Ils vont peut-être sortir une version enduro. Donc avec route 21, un rayon, etc. Ouais, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Il y a eu des spy shots, tu sais. Voilà, des photos volées. Okay. Mais en tout cas, tout ça pour dire une moto légère, sobre, facile, ça te facilite le voyage, quoi. Ouais. Ok. C'est important. Bon, j'espère que tout le monde s'est régalé des superbes images qui ont défilé pendant ce petit débrief. Oui. Voilà, c'était vraiment beau. J'ai vu qu'il y a du drone en plus. Ouais, on a passé pas mal de temps avec le drone. Et je ne sais pas quel conseil on peut donner, Julien. Est-ce qu'on dit aux gens d'y aller ou surtout de pas y aller parce qu'il faut que ça reste... si, il faut y aller en fait. Oui, mais non, pas beaucoup parce qu'imagine plein de mecs en claquettes de chaussettes T-Max, ça perdrait de son charme, quoi. Oui, ça perdrait un petit peu de son charme. Donc en fait, allez-y, mais pas beaucoup. Ouais. Et surtout rester fondé Moi, je suis dans le contre paysage. Le voyage, c'est une question d'écologie, de pollution. Ouais, moi je supporte 3 litres au 100, tourisme de masse. Ça va, tu vois. Ouais, mais non, donc ou alors allez-y d'une manière écologique, j'en sais rien. Partez en 3,90 d'ici. Voilà. Prenez votre temps. On va parler à KTM. Et rendez-vous l'année prochaine. Voilà. On se remet ou pas? Ouais. Bon, la prochaine fois, je viendrai la prochaine fois. Moi, j'ai fait... Marcel en tout-terrain, ça sur la connerie. Et tu sais que non, il serait encore... En En 2011, j'ai traversé la Namibie avec une F800 mais GS. la Namibie, ça se traverse en Hayabusa à 200. Ouais, non, peut-être pas quand même. Il y a eu des moments un peu... Il faut retrouver les vidéos, c'est des moments rigolos. Ouais. Et j'ai fait l'Afrique du Sud en Africa Twin. D'accord. Est-ce qu'on va rappeler que notre dernier comparatif trail, à un moment, il a quand même fallu te sortir d'une ornière et que tu as survécu grâce à une caisse de Morgon. Oh. L'alcool m'a sauvé la vie. Voilà. Enfin, non, m'a évité une gamelle. Ouais. Oui, mais pourquoi je tombe en tout terrain? Parce que je suis le plus intrépide. Ayons l'honnêteté de le dire. Oui, c'est vrai. Le seul abruti qui dit on va voir si ça passe, c'est moi. Oui, parce que nous, on sait que ça passe pas. Et à chaque fois, mais voilà, j'en retire une certaine fierté. C'est vrai que la dernière était assez rigolote. Ouais. On a les images, elle sera dans le off du compare-retrail du prochain motel. Que sérieusement, grâce à l'alcool, j'ai évité une gamelle. Ça peut faire rire les gens, mais je persiste et signe et vous verrez les images que c'est exactement. Je te laisse la responsabilité de tes propos face au mouvement FFMC qui est autour de nous. Grâce au Beaujolais, au Morgon, j'ai évité de tomber. Voilà. J'en dis pas plus. Sur ces bonnes paroles, bisous sur le casque. Voilà. D'autres petites vidéos qui viendront. Alors d'ici là, on part en vacances. On est déjà à moitié comme ça. Donc je sais pas s'il y aura des vidéos avant le break du mois d'août. Je ne pense pas.
Mais on vous en a préparé pour, dès la rentrée, déjà commencer à vous abreuvoir. À vous alimenter, à vous distraire, à vous divertir. Voilà. À vous distraire. Voilà, on a fait 2-3 trucs sympas. Voilà. D'ici là, soyez prudents, bonnes vacances sur le casque et à très bientôt. On vous a à l'œil, vous. Allez, salut tout le monde. Et merci à Julien pour toutes ces images, parce que sans lui, j'aurais pas pu ramener ces images d'Afrique du Sud, du Lesotho et de Eswatini. Et merci à Fred. Gros boulot de montage pour cette émission. C'est beau, c'est bien dit. Ça, c'est mon boulot. Mais c'était ça, c'était beau en direct. C'est impressionnant en direct. Voilà. Par contre, tu lui as pas renvoyé la balle. T'as pas été sympa. Il en a chié. T'as réussi. Non, mais j'ai encore la tête dans le Sanipass. Il m'a fait 2 jours grognon. Non, mais voyager, machin. J'arrive pas à te rattraper, je klaxonne pour faire des images. L'autre, il me klaxonne, il veut que je l'entende avec un casque. Non, mais voyager avec lui, en Afrique du Sud, c'est extraordinaire. T'as pas de carte, t'as pas de machin, tu traces, tu le suis. De toute façon, il sait, il connaît. T'as l'impression qu'il y était depuis hier, qu'il n'est jamais parti. Et puis c'était génial. Mais le Sanipass, c'était la merde. C'était dur. C'est ce qui a aussi donné ce petit je ne sais quoi dans ce voyage. Ça a été un petit jalon dans c'est de la frustration. Début d'existence de C'est de la frustration parce que, comme disait le maréchal de Lattre, ne pas subir. Et c'est la frustration d'avoir subi le terrain plus que d'avoir pu exploiter la moto. Et voilà, tu es sûr qu'il a dit un truc aussi compliqué que ça? Si, très bien. Vous regarderez sur Internet. D'accord. Bon. Voilà, de toute manière, on a déjà dit au revoir. Allez, c'est fini. Salut.